propose de prendre la question d'Éric Boquet, puis vous répondrez aux deux. Merci, Monsieur le Président, Madame la Médiatrice. Merci pour votre propos introductif. Quelques questions précises et une interrogation beaucoup plus large sur la puissance du numérique aujourd'hui, qui, en une génération, a chamboulé notre monde. Alors, première question, vous avez parlé de différentes typologies d'ingérence. Il peut y avoir l'ingérence économique, politique. Comment ça se répartit? C'est plus souvent l'une ou l'autre, ou c'est à part égale? Je m'interroge là-dessus, si vous pouviez avoir des éléments de réponse. Deuxième point, vous évoquez des diasporas qui pourraient être à l'origine de pratiques d'ingérence. Est-ce que vous pourriez illustrer d'exemples en indiquant quels buts sont poursuivis, quelles méthodes sont utilisées par rapport à ces diasporas? Ensuite, troisième point qui va rejoindre un peu celui que Catherine Morin-Desailly vient d'évoquer, sur les GAFAM. J'ai regardé un peu les chiffres des dépenses effectuées par les GAFAM ces dernières années. Entre 2017 et 2021, un groupe comme Apple a augmenté ses dépenses de lobbying, donc par décence l'influence, de 500%, Google de 357%, Facebook de 1200%. Alors on connaît le rôle qu'a pu avoir Facebook au moment du Brexit, l'élection de Trump par exemple. Donc est-ce que vous avez pu constater à votre niveau des effets concrets de ce renforcement des politiques d'influence de ces grands groupes du numérique? Et après j'ai une question beaucoup plus large. Vous dites on ne peut pas croire à l'autorégulation, je partage complètement. On ne peut pas non plus laisser tout sur les épaules des citoyens, je suis d'accord. Donc nécessité d'une régulation par des États. Et j'ai deux cas en tête des années récentes. M. Nick Clegg, qui était vice-premier ministre du Royaume-Uni à l'époque du gouvernement de coalition avec M. David Cameron entre 2010 et 2015, lorsqu'il a quitté ses fonctions de Premier ministre, il est devenu responsable à Bruxelles pour Facebook, en charge des affaires internationales. Alors, je fais de procès à personne, mais est-ce que c'est bien compatible? Est-ce qu'on peut passer de l'un à l'autre, défendre l'intérêt général et défendre les intérêts de Facebook, qui sont respectables, mais en tout cas, au niveau de la régulation, ça me semble devoir poser un problème. L'autre exemple, c'est l'exemple de Sheryl Sandberg, qui était numéro 2 de Facebook, derrière Zuckerberg, donc qui est devenu Meta ensuite, mais quand on voit un peu son parcours, elle a fait partie de l'administration Clinton à un moment donné, elle a fait un passage à la Banque mondiale, Google, bon voilà, alors encore une fois, pas de procès, mais on constate une porosité évidente entre le politique avec un grand P et les groupes du numérique. Est-ce que c'est un sujet pour vous? Est-ce que c'est une préoccupation ou pas? Ou est-ce que c'est normal? Et je terminerai par... j'ai eu l'occasion de lire un ouvrage de Mme Shoshana Zuboff, universitaire de Harvard. Un ouvrage passionnant, L'âge du capitalisme de la surveillance. Ça date de 2020, c'est tout récent. Et elle démontre, je vais faire court parce que c'est un gros pavé, mais il est passionnant, le numérique ne se limite pas à prévoir, comme on prévoit la météo. L'objectif assumé, modifier à grande échelle les conduites humaines. Grosse question. Alors, je crois qu'on est au cœur du sujet quand même. Donc voilà les points que je voulais vous soumettre, madame.